Salut les fans de Playmobil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vous présente ma collection Playmobil Pompier. Alors, il y a beaucoup de choses à voir et on va commencer par les bâtiments. Donc, mon seul et unique bâtiment est la caserne des pompiers, paru dans l'édition 2017. Alors, l'entrée s'ouvre comme ceci, avec de grandes portes. Ensuite, à l'arrière, nous avons le rez-de-chaussée, avec donc le garage où se trouvent les véhicules de pompiers. Et ensuite, ici, nous avons une barre pour justement accéder au garage. Alors, j'ai totalement oublié de tourner la scène où je vous présente le premier étage de la caserne, donc je vais juste vous la présenter avec cette image. Alors, donc, il y a deux lits sur le côté qui peuvent se basculer pour que les pompiers puissent se reposer lorsqu'ils ne sont pas en mission. Ensuite, ici, nous avons le bureau central. Donc c'est le bureau du chef des pompiers avec tous les appels. Sur les côtés, on peut mettre les casques lorsque les pompiers ne sont pas en mission. Et nous avons le couloir ici. Enfin, nous avons la grande tour où on peut mettre les tuyaux d'arrosage. Et ici, nous avons justement la grande barre qui permet d'accéder au garage où tous les véhicules sont garés. Ensuite, nous allons passer à tous les véhicules que compose cette gamme Playmobil. Donc nous avons d'abord un quad. Alors c'est un quad simple et basique de chez Playmobil, avec un harnais à l'avant pour tracter des choses ou des personnes qui sont coincées par exemple. Nous avons ensuite le guidon et à l'arrière nous avons un petit gyrophare pour que les pompiers puissent passer en priorité sur la route. Ainsi je trouve assez sympathique ce mini véhicule. Ensuite ce véhicule est une sorte de robot à chenilles tout-terrain. Donc il peut aller dans n'importe quel type de terrain, dans la gadoue, dans les flaques, dans la forêt, pour accéder n'importe où. Donc les chenilles, ça c'est assez ingénieux car ça change des roues. Après nous avons la plateforme, très mécanique, et nous avons un grand canon où l'eau est éjectée par le système. Ainsi je trouve ça original que le robot puisse être contrôlé à distance. Cela permet d'aller dans des zones dangereuses que les hommes ne peuvent pas aller. Il peut également être contrôlé par un humain lorsque ce n'est pas trop dangereux, et cela explique la présence d'une plateforme. Ensuite, nous avons une voiture de pompier, donc c'est une voiture assez simple avec 2 places à l'avant, un coffre à l'arrière pour mettre des outils, des tuyaux, etc. Ensuite, il y a une grande antenne sur la voiture pour capter les informations radio. Donc ce véhicule sert pour les petites missions. Et pour les grandes missions, il faut sortir le grand camion de pompiers. Alors celui-ci n'est pas le camion de pompiers que l'on a l'image de voir lorsqu'on parle d'un camion de pompiers. C'est celui qui n'a pas une grande échelle, mais il a plein de matériaux cool et chouettes. Ensuite, il y a des casiers où normalement il y a des haches, marteaux, enfin du matériel pour sortir des personnes coincées, sous des débris par exemple. Mais là, ils sont vides. Donc là, nous avons les casiers où les tuyaux d'arrosage sont disposés. Ensuite, à l'arrière, il y a une petite porte où lorsqu'on ouvre, une grande réserve d'eau apparaît. Et on peut brancher un plus gros tuyau qui est censé avoir plus de débit pour avoir encore plus d'eau. Et de l'autre côté, nous avons exactement les mêmes rangements avec des petits tuyaux, les casiers où il y a aussi le matériel, donc les haches, les marteaux, etc. Et ensuite, la cabine. Donc il y a 4 sièges, un extincteur et des talkie-walkie, et puis le tableau de bord avec les instruments de conduite. Ainsi, nous allons passer à tous les personnages de cette gamme que je détiens. Donc en tout, je possède 13 pompiers, chacun avec son instrument pour combattre le feu. Nous avons même ici le chef des pompiers, ici le photographe qui prend les photos pour les archives, et les autres vont en quelque sorte sur le front. Ensuite, il y a plusieurs petits accessoires que j'ai mis de côté, car ce sont un peu les armes que peuvent utiliser les pompiers pour combattre le feu. Là, par exemple, nous avons une réserve d'eau transportable, dont les tuyaux peuvent se brancher à cette réserve. Après, il y a un tuyau d'arrosage enroulé sur un diable. Ensuite, nous avons une très grosse pince qui permet de soulever de grosses charges, et dont je la trouve assez originale. Ensuite, il y a des barrières pour stopper la circulation lorsqu'il y a un accident par exemple. Donc voilà, les autres véhicules ne peuvent pas emprunter
cette route car le risque est bien trop élevé. Donc il y a plusieurs barrières pour stopper la circulation, ainsi que des plots et enfin une bouche d'incendie, ainsi qu'un haut-parleur, ainsi que des panneaux manuels. Ensuite, nous avons tous les facteurs qui peuvent enclencher un problème. Donc nous avons une moto pour un accident. Ensuite, nous avons un bidon d'essence très inflammable avec 2 autres bidons d'huile qui sont également inflammables. L'un d'eux a d'ailleurs explosé avec une flamme au-dessus. Et enfin, nous avons à côté des flammes pour simuler un incendie. Enfin, voici une caisse avec plein d'accessoires Playmobil pompier. Donc d'ailleurs, il y a un personnage, j'ai oublié de le présenter tout à l'heure, mais du coup ça m'en fait 14. Donc il y a tous les outils qui doivent normalement être dans les casiers du camion de pompiers. Donc les haches, les balais, tout ça, les pelles, les marteaux. Ensuite, nous avons des visières aussi qui appartiennent à des casques. Nous avons aussi plein de plots. Voilà, donc plein de bricoles finalement. Donc les fans de Playmobil, cette vidéo s'achève. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter cette vidéo et dis-moi quel Playmobil pompier tu as dans les coms et abonne-toi. Et on se retrouve une prochaine fois pour découvrir ma collection Playmobil Ghostbusters. C'était Playmolike, allez ciao!